tout le monde, avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Le 18 septembre, donc dans 2 jours, à 20 h, va sortir le clip de rap dans lequel j'ai tourné, qui a été réalisé par TPM. Allez voir sa chaîne, c'est un truc de ouf ce qu'il fait. Il se démène pour faire des clips qui sont originaux, intéressants. J'ai travaillé 2 fois avec lui et donc le clip qu'on s'apprête à vous montrer, c'est le premier clip qu'on a fait ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un clip qui s'appelle Critique-moi, parle du coup de la critique sur internet. C'est hyper intéressant. Abonnez-vous à sa chaîne, activez la cloche si vous voulez savoir quand la vidéo sort et dites-moi surtout ce que vous pensez de ce clip de rap. C'est un projet que j'avais voulu faire parce qu'il changeait de ce que je faisais habituellement, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et voilà, je vous laisse du coup avec la vraie vidéo de ce jour. Un commentaire d'une fille la semaine dernière je crois qui me demandait ma formation de comédienne et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo là-dessus. Je me souviens qu'au tout début de ma chaîne j'avais fait une vidéo sur les cours de théâtre, plus précisément à Paris je crois, et ça m'a donné l'occasion de me replonger dans les anciennes vidéos que j'avais postées et c'était vraiment une catastrophe. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout contente des anciennes vidéos que j'avais postées au début de ma chaîne, mais je suppose que ça fait partie de l'évolution aussi d'accepter de voir les vidéos qu'on faisait avant. C'est un moment important pour moi parce que c'est bientôt mon anniversaire, je vais avoir bientôt 22 ans. Alors, il y a 9 ans, j'avais décidé que je serais actrice. Je me souviens, c'était venu d'un coup, j'avais eu envie d'un coup d'être actrice et depuis c'est vraiment une idée fixe quoi. La vocation était née d'un coup. Et à partir de ce moment-là, j'avais décidé de prendre des cours de théâtre. Donc j'ai à peu près, on va dire, une dizaine d'années d'expérience par intermittence de cours de théâtre. Donc calmons-nous, c'est pas du tout une expérience forcément professionnelle, c'était amateur au début. Donc voilà, cette petite vidéo pour faire un récap des formations que j'ai pu faire, mais surtout parce que ça c'est plus intéressant pour vous que de savoir juste ce que j'ai fait. Surtout mon avis et des conseils que je pourrais donc vous donner. Alors j'ai commencé dans une maison de quartier à Lille, à un endroit qui s'appelle la Halle au Sucre. Si certains sont lillois, bah, c'est un petit endroit, vraiment c'est une maison de quartier où vous pouvez prendre des cours, donc ça a commencé comme ça. Donc bon, il faut bien commencer quelque part. C'était pas un super niveau, mais moi je pensais à l'époque que c'était déjà difficile. Ensuite pendant plusieurs années j'ai pas fait théâtre. Quand j'avais 15 ans j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement, mais à ce moment là je vivais au Danemark, donc c'était compliqué parce que j'avais pas de cours de théâtre en français, or je parlais pas danois. Donc j'étais dans une école de comédie musicale qui s'appelait Scenekunstskole. Et je me souviens, on avait des cours de chant, de danse et de théâtre. C'était une école qui ne me plaisait pas, il faut le dire. Mais à ce moment-là, je me souviens que j'étais tellement dans mon idée d'être actrice que je me disais c'est bizarre que j'aime pas les cours de théâtre. Pourquoi est-ce que j'aime pas? Et j'avais un complexe avec ça parce que je me disais mais c'est pas normal de pas aimer alors que c'est censé être le métier de mes rêves. Et en fait c'était juste que l'école me correspondait pas quoi. Ce que j'aimais pas c'est qu'on était énormément dans le cours. Ça je vous conseille vraiment de trouver des cours où il n'y a pas beaucoup de gens parce que c'était vraiment frustrant, on pouvait pas beaucoup passer. C'était pas sérieux en fait. Alors oui certes il faut trouver des cours où on s'amuse, où on rigole et tout, mais là c'était vraiment pas sérieux. À côté de ça j'avais fait l'option théâtre au lycée. J'avais un prof que j'adorais ces cours là et ça m'a vraiment donné le goût des textes, de la littérature, du français. C'est pour ça aussi que j'ai fait un bac L. Je ne peux que vous conseiller de prendre l'option théâtre mais parce que j'en ai eu une bonne expérience. Je sais qu'il y a aussi des options cinéma. Après il y a eu une réforme du bac là donc je connais pas comment ça fonctionne maintenant. Mais en tout cas n'hésitez pas à prendre ce genre d'options parce que même si c'est pas un niveau professionnel, c'est toujours une première approche au théâtre. À côté de ça, je prenais des cours particuliers. Donc en fait j'avais 15 heures de théâtre en tout par semaine, entre l'école des arts de la scène, l'option théâtre, plus les cours particuliers que je prenais. Mais alors les cours particuliers, vraiment je ne vous conseille pas avec le recul aussi, et j'en ai repris après. Parce que même si vous avez de bons professeurs, en fait, le théâtre pour moi c'est vraiment un truc à partager et jouer toute seule en fait, on peut s'entraîner dans sa chambre quoi. Et je me disais pourquoi je paye aussi cher par heure pour faire ça quoi. Donc bon c'est pas ce que je vous conseille les cours particuliers, mais bon, quand on vit en province ou à l'étranger on a parfois pas le choix et je préférais faire ça que de ne rien faire. Je suis contente quand même d'avoir testé ça. Ensuite je suis venue à Paris, j'ai déménagé du Danemark et là je suis allée dans un cours de théâtre que je ne connaissais pas. Je me souviens je faisais des crises de stress parce que je trouvais pas de cours de théâtre. Vraiment j'avais pas les mêmes problèmes à l'époque, mais je faisais des crises de stress en mode je trouve pas de cours et tout, je vais pas y arriver. Et en fait non, j'étais tombée dans une rue sur ce cours de théâtre. C'était un cours de théâtre qui était pas conventionnel, c'était pas du tout une école connue ou quoi que ce soit. C'était un cours très original. J'avais un prof très exigeant, avec un fort caractère, très exigeant quoi. Et on montait des pièces de Claudel. C'était la première fois que j'avais un rôle principal. Je jouais Violaine dans L'annonce faite à Marie. Au début, Claudel, j'avais beaucoup de mal avec ce genre de texte. Et puis finalement, avoir 2 ans d'expérience de travail sur une pièce entière à monter, parce qu'on avait des représentations après, ben ça m'a vraiment formée au niveau du travail de compagnie théâtre en fait. Et donc après, ce groupe s'est transformé en compagnie de théâtre.
Donc pendant 2 ans j'ai travaillé des pièces de Claudel. À ce moment-là je me souviens que je voulais faire des castings mais que j'osais pas. Ça va vous paraître bizarre comme excuse mais je me souviens que j'avais de l'acné, pas à cette époque-là mais juste avant, l'année d'avant. Je complexais à propos de ma peau et je me disais je peux pas faire des castings parce que je vais avoir la caméra dans la figure et on va voir ma peau. Ça vous prouve que le fait de se lancer pour faire des castings, il faut aussi de la confiance en soi et à ce moment-là je le sentais pas. Et c'est vrai que maintenant je me dis j'aurais dû commencer plus tôt, j'aurais gagné du temps mais en fait non, j'étais pas prête à cet âge-là, il faut juste admettre. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des complexes qui vous ont empêché de faire des choses à un moment mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vraiment n'oubliez pas que dans la vie les choses se font quand on est prêt ou prête, vraiment. Donc je procrastinais le fait de commencer les castings, surtout que j'avais pas d'agent, pas de CV, pas de bande démo, pas de photos professionnelles, enfin vraiment, je me souviens que c'était mon oncle qui prenait mes photos dans mon jardin et je pensais que c'était professionnel et je pensais que ça passerait quoi. En fait non, pas du tout, je vous conseille vraiment de faire des photos pro. Enfin vraiment en fait vous pouvez pas postuler à des annonces sans photos professionnelles, à part si c'est de la figuration et encore. Donc vraiment c'était essentiel et à ce moment-là je pensais que je pouvais m'en passer. Après j'ai passé le bac. Et à ce moment-là, comme j'étais en compagnie de théâtre, plus les cours de terminale, plus tous mes rêves de casting où je m'entraînais et tout chez moi, je travaillais beaucoup à ce moment-là, mais j'avais toujours pas commencé les castings, ni les envois au directeur de casting, ni rien du tout. Ensuite, et là je vais répondre aussi à une de vos questions qui était est-ce qu'il faut faire des études pour être actrice ? À ce moment-là, moi c'était non négociable, mes parents voulaient que je fasse des études à côté du métier d'actrice, donc quelque chose qui n'avait rien à voir avec le théâtre et le cinéma. Et donc j'ai fait 2 ans de prépa, Hippocagne-Cagne, puis j'ai fait 1 an à la Sorbonne en histoire. Et pendant ce temps-là, j'ai pris des cours particuliers. La première année, donc pendant mon Hippocagne, c'était avec une sociétaire de la Comédie Française. Je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment le destin parce que j'étais tombée sur son mari dans la rue et il m'avait entendu, parce qu'il sortait d'un conservatoire, il m'avait entendu parler à la dame du conservatoire en demandant où je pouvais trouver des cours de théâtre, c'est ce que je demandais. Et il m'avait entendu et il m'avait dit en fait ma femme elle donne des cours particuliers donc si ça t'intéresse je te passe ta carte et tout. C'était vraiment un coup du hasard. Et donc ma prof était de la Comédie Française. Elle avait commencé très jeune, elle avait une longue expérience dans le théâtre surtout, mais aussi dans le cinéma parce qu'elle était coach au cinéma. Pendant 1 an j'ai pris des cours. En 2e année en Cagne, donc en prépa, on préparait le concours de l'école normale supérieure, donc clairement j'avais pas le temps de prendre des cours de théâtre. Ça a été un sacrifice personnel. Je dis ça comme si c'était très grave, mais dans ma tête c'était vraiment la fin du monde. D'abandonner le théâtre pendant 1 an. Enfin vraiment j'avais l'impression que je réussirais jamais ma carrière parce que je mettais la formation de comédienne en pause pendant 1 an quoi. Et mine de rien, le fait de plus avoir de cours de théâtre à côté, ça m'a laissé du temps pour réviser mon concours de l'école normale et aussi créer ma chaîne YouTube. C'est marrant quand un projet s'enlève, il y en a un autre qui vient. Si pendant quelques années vous pouvez pas prendre de cours, dites-vous que c'est pas grave en fait. Sur le moment on a l'impression que c'est horrible et qu'on perd du temps, mais en fait pendant cette année-là vous avez 1000 autres façons de vous former qu'en prenant des cours. Vous pouvez lire des livres sur le théâtre, le ciné, vous pouvez lire des pièces, vous documenter, travailler des monologues tout seul ou toute seule. Donc 3e année j'étais à la Sorbonne en histoire, mais à côté j'étais au Labo de l'acteur. Donc c'est une école à Paris, pour ceux et celles qui connaissent pas. C'est une école professionnelle qui se fait en 3 ou 4 ans. Mais après vous pouvez rester qu'1 an si vous voulez, ou 4 ans, enfin voilà, c'est un peu comme vous voulez. Et c'était par groupe de niveau. Donc il y avait débutant, confirmé 2, confirmé 1 et ensuite pro. Moi j'étais en confirmé 2. Pour rentrer j'avais eu une audition face caméra, donc filmée. J'étais très stressée pour cette audition et en fait j'ai été prise donc j'étais contente. Et donc j'ai fait 1 an au laboratoire de l'acteur. Ça a été une année de remise en question. Au début de l'année, j'avais beaucoup de mal. Je me sentais pas à l'aise sur scène, je me sentais pas légitime, j'avais pas confiance en moi. Et au fur et à mesure de l'année, c'est venu et je me suis amusée sur scène et je trouvais les exercices intéressants. Et à la fin de l'année, en fait, j'ai eu passé le casting pour La Bonne Épouse et je l'ai eu. Je pouvais plus trop assister aux cours en juin parce que j'avais les répétitions de La Bonne Épouse et tout ça. Donc j'ai décidé de ne pas faire 2e année parce que la 2e année je voulais me concentrer sur le cinéma et avoir vraiment le temps pour les tournages parce que quand vous êtes en cours à la Sorbonne plus en cours au labo de l'acteur, vous n'avez pas le temps de faire des tournages globalement. Voilà, c'était un peu un petit tour de ma formation. Après, vous savez ce qui s'est passé. Pendant 1 an, j'ai été jetée dans le vide un peu, où je faisais plus d'études de type littéraire, genre Hippocagne-Cagne ou Sorbonne, je faisais plus ça. Et je faisais plus non plus d'études théâtrales, de cours de théâtre. Et voilà, j'ai enchaîné un peu les films cette année. J'avais pas les moyens non plus de continuer à payer une école de théâtre pendant cette année-là. Donc j'ai pris la décision en fait d'arrêter mes études de théâtre et je me suis dit que je me formerais d'une autre manière, c'est-à-dire sur les plateaux de ciné. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas que un parcours ou une façon de faire ce métier. Vous pouvez avoir plein de formations différentes.
Même si vous regardez les pages Wikipédia d'acteurs ou d'actrices que vous aimez, vous verrez qu'ils ont... Enfin, aucun n'a fait la même école, la même formation. Et il y en a qui en ont pas fait, il y en a qui en ont fait. Enfin, vraiment, faites votre parcours à vous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites comme formation, ça m'intéresse. Comme ça pourrait aussi donner des idées aux autres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!